La chronique mécanique vous est présentée par Napa Autopro en collaboration avec Desharnais Pneus et Mécanique. Pour un service professionnel et de bons conseils sur les pneus, l'entretien et la réparation de votre véhicule. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors dans cette chronique mécanique, on va parler d'éléments importants. On va parler des freins, direction, suspension. Je pense qu'il faut voir ça avant le début de l'hiver. Oui, surtout en période hivernale, on sait qu'on est souvent soumis à des surfaces qui sont glacées. Et donc, on a besoin de maximiser notre véhicule pour qu'il y ait l'adhérence au maximum. Donc, la conduite, la suspension, le système de freinage, il faut qu'il soit parfait. Parce que si on a un système de freinage, parlons du système de freinage, qu'on se ramasse avec des plaquettes qui sont usées comme ça, comme on a vu là. Ça, on n'a pas pris ça dans un bac de récupération, on en a pris ça sur une voiture. Imagine-toi, il n'y avait plus de garniture, comme ici, on voit la garniture. Fait que si on a un système de freinage ou une plaquette là, qui est rendue, le garde-voiture, quasiment sur l'armature, là, bien, si notre véhicule est équipé avec ça, bien, on va avoir des problèmes majeurs. Dans un freinage normal, on peut s'en tirer, mais en freinage d'urgence, Absolument. On va voir que le véhicule peut être débalancé. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a toujours une proportion de freinage qui vient de nos roues avant et de nos roues arrière. On parle en général, une voiture comme dans l'autre, de 60 à 70 de notre efficacité de freinage vient des roues avant, parce que si on fait un trait en arrière du banc du conducteur, le poids du véhicule, tout est là, et on va chercher un 25-30 de freinage sur les roues arrière. Donc, c'est très sollicité comme freinage. Fait que si notre système n'est pas adéquat et qu'on ne va pas chercher notre 30 d'efficacité de freinage à l'arrière, là, on peut se ramasser dans des troubles majeurs. Et surtout si on est sur une surface glacée, à ce moment-là, la perte de contrôle va être encore beaucoup plus amplifiée à cause d'un système désuet. Le travail à faire lors de l'inspection sur le système de freinage va nous dénoter quoi? Soit le remplacement, soit tout simplement une lubrification. Un nettoyage, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que ces plaquettes de frein-là sont prises dans un étrier. L'étrier, lui, qu'est-ce qu'il fait quand on applique notre pied sur la pédale de frein? Va exercer une pression sur le disque de frein. On a un disque de frein et nos plaquettes sont placées, regarde, juste comme ça ici, avec la plaquette de frein. Et l'étrier vient prendre ça comme en sandwich ici, puis il va venir faire une pression sur le disque de frein et c'est ce qui va nous aider à freiner notre véhicule. Fait que si nos plaquettes de frein ne sont pas en bon état ou que la surface de notre disque travaille mal, et en plus, si notre étrier de frein, lui, ne coulisse pas comme il faut, on aura beau peser, mais les plaquettes de frein... Il y a des genres de pistons, là. C'est ça. À ce moment-là, puis il y a des coulisses qui font en sorte que ça va aider pour, justement, parce que c'est un système hydraulique. Et ce système hydraulique-là, par la pression d'huile, va exercer une pression sur nos plaquettes. Si les coulisses ne fonctionnent pas, on a beau avoir des plaquettes qui sont ça d'épaisse, mais ils ne viendront pas en contact avec le disque. Fait qu'on n'aura pas un système de frein adéquat. Donc, c'est important, quand on fait une révision à l'automne, dans notre inspection automnale, de faire vérifier notre système de freinage pour qu'on s'assure d'avoir une efficacité adéquate. Je t'apporte ici les amortisseurs parce que voilà un autre élément vraiment important. Oui, parce que c'est une pièce composante qui est souvent négligée. Parce que pourquoi? Parce qu'on va s'habituer à notre véhicule qui va ballotter davantage lorsqu'on prend des nids de poules ou des vallons, puis que le véhicule va commencer à aller de haut en bas et sur une longue période. Des fois, je suis des véhicules sur l'autoroute, puis on voit qu'ils ont pris une bosse sur la route. 1 kilomètre plus loin, ils bougent encore. Ils bougent encore, exactement. Ça aussi, c'est une cause directe d'une perte de contrôle. Parce qu'on sait très bien que lorsque le poids va se débattre, le débattement du véhicule va se faire en montant, bien à ce moment-là, on enlève du poids sur nos roues. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait un dérapage qu'on peut avoir de côté. Donc, c'est important de faire valider nos amortisseurs. On avait dans le passé une façon de les vérifier qui était visuelle parce que quand on voyait une traînée d'huile dessus, on disait « Ah, l'amortisseur coule, on le remplace ». Maintenant, c'est plus le cas parce que 80-90 des véhicules maintenant sont équipés d'amortisseurs au gaz. Donc, ils n'ont plus besoin de couler pour qu'ils soient remplacés. Fait qu'il faut les vérifier. Puis on vérifie également aussi, on a juste à démancher une tête d'amortisseur, puis on vérifie la pression qui exerce dessus. Et on le voit immédiatement. Aussi, quand on rentre sur une rampe d'alignement, on va mesurer la hauteur du véhicule et à ce moment-là, ça va vérifier notre suspension parce que l'amortisseur ne règle pas la hauteur d'un véhicule. Il va stabiliser justement le débattement. Qu'est-ce qui va stabiliser la hauteur du véhicule? C'est les ressorts sur le véhicule. C'est lui qui va faire ça. Si on a un véhicule qui est affaissé, ça va venir en ligne de compte avec notre système de freinage et en plus,
notre direction sur notre véhicule va être affaiblie. Fait qu'on va s'en aller et on va dire « Comment ça que mon véhicule n'est pas stable? » Souvent, premier réflexe, « Nos pneus ne sont pas bons. » Ben non, les pneus, gardons ça, sont encore bons. Pourquoi? Fait qu'il faut chercher un peu plus loin. Ça, c'est toute la négligence. On peut éviter ces problèmes-là si on fait une vérification adéquate au bon moment. Et très simple. Tu en as parlé brièvement de la direction. Je pense qu'il n'y a rien de plus important que ça. Lorsqu'on vire le volant, il faut que ça tourne. Et il y a beaucoup de composantes reliées à la direction. Oui, exactement. Surtout parce que, première des choses, il y a de l'huile dans ça. Hein, une crémaillère, ça ne fonctionne pas par le Saint-Esprit. Il y a de l'huile. C'est un déplacement d'une pression d'huile de gauche à droite ou de droite à gauche qui nous aide. Quand on dit qu'on a une conduite assistée, bien, on est assisté d'une pression d'huile. Fait que cette huile-là, on l'oublie, mais elle peut être remplacée. Il faut la remplacer à temps, justement. Fait que donc, si on remplace notre huile à temps, on va s'assurer que notre crémaillère, premièrement, on va la prolonger, la durée de vie, et également aussi les pièces composantes, comme tu mentionnais, qui sont très importantes. Si on a un lousse sur les bielles de direction, ça va faire aussi une conduite instable et non précise. Fait que quand on donne un coup de volant, ça va venir qu'à réagir à un certain moment donné. Après ça, on a les rotules. Au niveau de la suspension, les rotules qui tiennent la roue droite verticalement, comme elle devrait être dans sa position, pour pas qu'elle se retrouve à plat, parce qu'on voit souvent des véhicules sur le long de la route qui sont arrêtés, puis sont en panne, puis on voit comment ça que la roue est à l'horizontale. C'est pas sa position normale. Souvent, ça cogne un petit peu, par contre, avant de lâcher. Ça l'a cogné un petit peu avant. Mais des fois, mais par contre, à la défense du consommateur, on s'habitue à nos bruits, hein, et ça s'amplifie. Parfois, si on n'est pas attentif à ça, on s'en rend pas compte, puis à un moment donné, on a un véhicule qui est dangereux pour nous et nos passagers, et dangereux pour les autres qu'on croise sur la route également. Bien, qu'est-ce qu'on vient de parler? Les 3 points qu'on vient de parler, Jean-Guy, c'est justement un élément de sécurité important à ne pas négliger avant l'hiver. Et surtout, oui, parce que pourquoi qu'on dit avant l'hiver? Parce que parfois, on a un peu la même chanson au printemps parce qu'on dit qu'on va se déplacer beaucoup, on va utiliser l'auto pour les vacances, etc., et on va tracter tout ça. Mais en hiver, côté stabilité, conduite hivernale, on sait qu'on a à faire face souvent à des surfaces qui sont plus glacées que le normal des choses. Et à ce moment-là, ces 3 éléments-là, comme tu as mentionné, ça fait en sorte que ça rentre direct avec la stabilité du véhicule. Donc, si on a une surface glacée et qu'on a une défaillance au niveau de soit freinage, suspension ou la direction, ça fait en sorte qu'on a un véhicule qui est instable et c'est pas toujours la faute des pneus. Merci beaucoup, Jean-Guy. La semaine prochaine, on parle du système électrique de la voiture. Oui, c'est un autre système qui est très important.